Bonjour, aujourd'hui nous sommes en face d'un 807, donc un 2 litres HDI sur lequel on fait un décalaminage. Donc ça fait déjà 5 minutes que c'est parti. Le produit il est bien injecté. Et on va aller faire le check-up complet à la valise diagnostique. Donc la voiture, elle nous affiche un voyant moteur et elle a 291 000 km avec anomalie anti-pollution. Alors, la valise diag, on l'allume. Tac, tac. Donc le client, il est là, comme vous pouvez voir. Il est présent et il assiste à tout ce qu'on fait. Il nous a donné l'autorisation de filmer, donc on le fait avec plaisir. Parce que lui aussi, il a vu la vidéo sur YouTube et c'est un peu pour ça qu'il est venu nous voir. Donc le véhicule, en fait, il vient tout juste de l'avoir. Il a à peine une semaine. Et donc il a ça, donc il est conscient qu'il a acheté à des personnes âgées qui ont fait majoritairement que de la ville. Et donc du coup, afin de minimiser, on va dire, les pannes, bah, il est venu nous voir parce que déjà on a le diagnostic inclus dans la prestation. Et en même temps, on lui fait le décalaminage qui lui fera que du bien. Voilà, donc là ça tourne. Le moteur, je ne sais pas si vous voyez, si ça tremble un peu, c'est parce qu'en fait le moteur il tremble. On pourrait croire qu'il y a un support moteur qui est grillé. Alors, bon, il recherche. L'alternateur fonctionne bien, on a pratiquement 14 volts, donc pas de souci de ce côté-là. Sinon après, globalement le véhicule est sain. Voilà. Et ici, donc le kilométrage du véhicule avec le voyant moteur. Et lui, il va chercher, il va continuer. Je fais une pause, je reviens tout de suite après, parce que là, ça peut durer 20 minutes facile. Donc je ne vais pas rester 20 minutes comme ça. Alors là, contrôle alerte. Sur vitesse off. Contrôle alerte. Ah, là, on a donc 3 défauts. Ça tremble pas mal quand même. Ah oui, c'est pas l'autoradio d'origine, donc c'est pour ça qu'on n'a pas plus d'informations. C'est parce qu'avec l'autoradio d'origine, normalement, on peut savoir quels sont les défauts du véhicule. D'accord. Il m'a piqué celui-là. Ouais, ça marche mieux au niveau son. Il fait plus de choses. Alors, on est bientôt arrivé à la fin, voilà. Maintenant, on va interroger. Qu'est-ce qui se passe? Sachant que déjà à l'extérieur, on a déjà une odeur à l'échappement. Ça veut dire que le produit fait bien son effet. Ah, vous avez une perte de puissance? Oui. Ouais, bah c'est votre débitmètre en fait, il est en court-circuit. En fait, il faut remplacer le débitmètre. Et vous avez l'injecteur numéro 1. C'est pour ça que le moteur il tremble. D'accord. Un numéro 1, ça serait lequel? Ah, et puis le 1, le 3 et le 4. 1, 3, 4. Ouais, bah, je change les 4. Bah ouais, il vaut mieux changer les 4. Alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est nettoyer les contacteurs des injecteurs. Des fois ça peut rétablir parce qu'il dit que c'est circuit ouvert. Mais là, vu comment ça tremble, donc oui, ça peut avoir une incidence, donc bien sûr sur la consommation, mais aussi sur la pollution. Donc ça c'est fait. Et après, il n'y a pas d'autres problèmes. Bon bah c'est déjà pas mal.
Alors, on a détecté qu'il y avait un problème avec le débitmètre d'air, qui en plus paraît récent, parce qu'il n'est pas sale. Donc je vais le débrancher, tout simplement. Et on va voir si le problème il revient ou pas. Donc là on continue. Il reste encore une demi-heure. Et il injecte là 3 ampères. 3 ampères, presque 4 ampères de produit. Alors, comme on a provoqué une panne, on va essayer de voir si on va la retrouver. Parce que là, il avait dit qu'il y avait un court-circuit. Ah, quoi qu'il risque de dire qu'il y a quand même le court-circuit, parce que 4. Maintenant, il y a 4. Donc, il va détecter que le débitmètre d'air n'est plus là. Alors, celui-là, il y était. C'est celui-là qui est apparu en plus. Signal température et admission court-circuit ou circuit ouvert. Voilà. Donc, en fait, on a bien le débitmètre d'air qui est en défaut. Donc là, je vais rebrancher cette ligne-là, elle va disparaître. Et l'autre, elle va rester. Parce qu'en fait, dans le débitmètre, il y a 2 informations. Voilà. Donc, elle donne quand même la température, mais elle ne donnera pas le reste. Voilà. Donc après, on va indiquer au client la pièce a changé directement. Bon, ici, les conditions réelles. On revient en arrière. On voit le nombre d'erreurs. Tout à l'heure, il y en avait 3, voire 4 quand j'ai débranché la prise. Et maintenant, il en reste 1. Comme quoi, le décalaminage fait du bien, puisque même là, au niveau du moteur, ça tremble beaucoup moins que tout à l'heure. Ah, c'est clair. Et on a juste le défaut du débitmètre. Donc, il y a le débitmètre à changer. On a conseillé au client de mettre un produit nettoyant injection dans le réservoir. Et puis de pousser un petit peu dans les régimes, de manière à forcer le nettoyage des injecteurs. Et ça peut rétablir. Voilà, donc comme quoi, le décalaminage, on a bien un résultat. Hein. Tout à l'heure, il y avait 3 problèmes, mais il n'en reste plus qu'un. Et c'est un problème de débitmètre d'air. Donc, une pièce dont le produit hydrogène ne rentre pas. Voilà, donc pour le coup, il ne peut pas le décrasser si c'était un problème de crasse, par exemple. Voilà, sinon pour le reste, tout est opérationnel. Voilà, donc je pense qu'il va consommer un petit peu moins, avoir juste un peu plus de pêche que quand il est venu. Et puis une fois que le débitmètre d'air il sera remplacé, bah là le véhicule il sera quasi en bon état de fonctionnement. Voilà, donc opération à suivre. Si vous êtes aussi intéressé par un décalaminage, n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir si besoin. Allez, à bientôt.